les fils d'Israël, et je les ai bien connus. Je suis donc revenu à mon Seigneur, a-t-il poursuivi, et j'ai dit, Seigneur, allège la tâche prescrite à mon peuple. Il en supprima 5. Je suis revenu à Moïse et lui ai dit, il en a supprimé 5. Il a dit, ton peuple ne supportera pas ça. Retourne donc à ton Seigneur et demande-lui un allègement. Et il est de poursuivre, je suis resté ainsi à faire l'aller et le retour entre Dieu le Tout-Haut et Moïse, que la paix soit sur lui, jusqu'à ce que Dieu dit, ô Muhammad, ce sont 5 prières par jour et nuit. Chaque prière se comptera pour 10, ce qui fait 50 prières par jour. C'est ainsi que la prière fut prescrite dans le ciel par le Seigneur des cieux et de la terre, qui a confié à ses anges de se relayer auprès de ses serviteurs qui accomplissent la prière. Muhammad, l'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit, des anges se relayeront auprès de vous pendant la nuit, d'autres pendant le jour. Ils se réuniront à la prière de l'après-midi et à la prière de l'aube. Puis ceux qui ont passé la nuit auprès de vous montent vers Dieu, qui leur demande, tout en étant le mieux à vous connaître. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils répondent, nous les avons laissés en train de prier et nous les avons retrouvés en train de prier. La prière. Elle a été citée des dizaines de fois dans le Coran et y est prescrite avec insistance. Un groupe de gens du feu ont péri pour avoir abandonné la prière. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. L'envoyé de Dieu, Muhammad, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit, si vous êtes en état d'impureté, Dieu n'accepte vos prières que si vous faites vos ablutions. Dieu a ordonné de se préparer à la prière par la purification en nettoyant la malpropreté et en éliminant l'excrément. Cela nécessite parfois de la part du musulman d'aller aux toilettes. Pour ce faire, quelques règles sont à observer par le musulman. Entrer du pied gauche et dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Sortir du pied droit et dire Ghufranak. Tâchez d'être à l'abri des regards en satisfaisant un besoin. Ne pas avoir sur soi des choses sur lesquelles le nom de Dieu est mentionné. Faire de son mieux pour ne pas satisfaire un besoin en s'orientant vers ou en tournant le dos à la Qibla. Ne pas parler en satisfaisant un besoin, sauf en cas de nécessité. Ne pas se nettoyer en utilisant ni un os, ni crotte, parce que ce sont les provisions des djinns. Ne pas utiliser la main droite pour se nettoyer de l'excrément, ni pour tenir l'organe. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit, il ne faut pas tenir l'organe avec la main droite en pissant, ni s'essoyer dans les toilettes en utilisant la main droite. Pour s'essoyer, les cailloux peuvent remplacer l'eau. Ils doivent être utilisés en nombre impair. L'eau et ses conditions. Il faut que la quantité d'eau soit suffisante pour les ablutions. Si la quantité en est insuffisante, on doit faire le tayammum, les ablutions sèches. L'eau doit être purifiante, c'est-à-dire qu'elle ne doit être mélangée ni à des produits purs, ni à des malpropretés. Si l'eau se trouve mélangée à des produits purs, comme l'eau de fleurs, le jus d'orange ou le jus de citron, elle devient pure et non purifiante. De même, si elle se mélange avec de l'excrément, comme l'urine ou autre, elle devient souillée. Dans les deux cas, l'eau n'est pas bonne pour les ablutions. Cependant, si l'eau change de qualité en raison de l'environnement, rien n'empêche de l'utiliser pour se purifier. Les ablutions, c'est la purification moyennant l'eau du visage, des mains, de la tête
et des pieds. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Certains préceptes et conditions élémentaires sont à observer dans les ablutions. Si l'un d'entre eux manque, les ablutions ne seront plus valables ni légitimées. Isbar, ou rinçage des membres avec abondance. Le isbar ne signifie pas l'usage inutilement excessif de l'eau dans les ablutions. إنه لا يحب المسرفين. Tâche, mon frère musulman, de ne pas gaspiller l'eau. D'après Anas bin Malik, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, utilisait pour se laver un sa' et pour les ablutions un mad. Or le mad est une unité de mesure équivalent à 3/4 de litre environ et le sa' est une unité de mesure qui vaut 4 mad. Mon frère le musulman, sache que l'intention est une condition sine qua non dans toutes les pratiques cultuelles pour la recherche de l'agrément de Dieu et la soumission à son pouvoir. Le siège de l'intention est le cœur et non la langue. Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit « Si je ne craignais que ce ne soit pénible pour ma communauté, j'aurais astreint à ses membres de se curer les dents avec un nettoyant à chaque ablution. » Mon frère le musulman commence par le lavage des mains jusqu'au poignet avant les ablutions, c'est une sunna. Au réveil, il est recommandé de se laver les mains 3 fois jusqu'au poignet. Le prophète, que la bénédiction soit sur lui, a dit « Quand l'un de vous se réveille, il ne doit pas plonger les mains dans le récipient avant de les laver 3 fois, car il ne sait pas où elles se trouvaient pendant son sommeil. » الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Quand tu fais tes ablutions, rince-toi la bouche. » Et il a dit « Quiconque fait les ablutions doit se nettoyer le nez. » Il a dit aussi « Aspire l'eau par le nez, puis renifle. » Il est obligatoire de se laver les mains une fois. Le faire davantage relève de la sunna. Sache que le visage s'étend de la racine des cheveux jusqu'au bout du menton. Si la personne a une barbe touffue, il suffit de la laver de surface. Pas besoin de passer l'eau à travers les poils. Mais il n'y a pas de mal à le faire. Si la barbe est cependant peu touffue, il convient de la nettoyer de l'intérieur pour que l'eau touche la peau apparente. Le lavage des mains et des bras jusqu'au coude. Le coude se situe entre l'humérus et l'avant-bras. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit « Si tu fais les ablutions, fais pénétrer l'eau entre les doigts de la main et du pied. » Il est de la tradition du prophète de permettre d'essuyer le plâtre en mouillant d'eau les mains et en essuyant une seule fois tout le plâtre.